Le prestigieux et légendaire circuit de Dijon-Prenois accueillait la première manche Road Sport Endurance de la saison 2026. La Caterham Road Sport remet le couvert cette année pour les courses d'endurance. Après les épreuves concluantes de l'Anneau du Rhin et d'Alès en 2025, place à 2 circuits de légende cette saison avec le circuit de Nevers-Manicourt, mais surtout Dijon-Prenois, le théâtre de ce premier rendez-vous endurance de la saison 2026. On retrouvait quelques équipages déjà présents l'an dernier avec Hornet, Batifoulier et les Lafourcade filles et pères chez Palmyre, la famille Serré avec Luc et Jules, ou encore la famille Mignatelli avec Cécile et Arnaud chez CCF. Quelques noms venaient se joindre à cette fête, avec Yves Lemaître, Enzo Lévesque, Florian Bidot, Anthony Guibaudot, Antoine Veil, Noé Dacunha, et des retours bienvenus avec Lorenzo Gironzini ou Sébastien Rufino. Le format de cette épreuve de 3 heures était composé d'équipages de 2 pilotes, avec 3 arrêts obligatoires à réaliser dans des fenêtres de temps imparties, et 3 classements avec le général et les catégories novices et family. La séance qualificative était serrée puisqu'on retrouvait 18 équipages réunis en 2 secondes. En haut de la feuille des temps figurait le duo de la numéro 20 avec Pozza et Beltoise. Le duo du team CCF devançait 2 autres équipages de l'équipe d'Alès, avec Spalarossa Lévesque et Maurice Bidot, également meilleur temps de la catégorie novice, devant l'équipage Courbin, Veil et Godard Gironzini. La Road Sport numéro 15 des Lafourcade signait le 6e temps général et le meilleur chrono du classement Family, devant la 38 d'Esserré et la 31 de Victor et Jean-Fabrice Pietri. Le départ se passait sans souci pour les 25 Road Sport et débutait alors en premier relais d'anthologie. Sous une superbe météo, 16 pilotes allaient se batailler pour les avant-postes, mêlant vitesse et stratégie, parfois en jouant avec les limites. Dans ce groupe, un homme parvenait à se détacher, c'était Florian Bidot. Le pilote de la numéro 7 était brillant, restant en tête durant la majeure partie de ce début d'épreuve. Néanmoins, cette première partie de course allait laisser des traces, notamment avec la numéro 25 venant percuter la numéro 34 au premier virage. Si Gian parvenait à sortir du bac à gravier, Spaglarossa en était piégé. La course continuait néanmoins sous drapeau vert. Quelques différences se faisaient en fin de premier relais, on notait entre autres la belle prestation de Jean-Luc Gabrielli, présent dans le top 10 pour son retour en compétition. En tête, Florian Bidot réussissait à se jouer des premiers retardataires pour respirer un peu, avant de céder le volant à son équipier Michael Maurice, mais le Lyonnais ratait pour quelques secondes la fenêtre d'ouverture de ravitaillement et était logiquement pénalisé. Quelques pointures prenaient le relais de leurs équipiers tels Anthony Guibaudot, Noé Dacunha ou Vincent Beltoise. Ce dernier était en mission pour remonter au classement et enchaîner des chronos dignes d'une séance qualificative. Enfin, bonne nouvelle pour la numéro 6, l'équipage Spalarossa Lévesque était autorisé à prendre la voiture de réserve pour rejoindre la course. À mi-épreuve, les commissaires agitaient le drapeau jaune et brandissaient le panneau Safety Car, le temps de sécuriser la piste suite à un incident. Après une petite respiration dans ce sprint de 3 heures, le drapeau vert était agité et la numéro 15 emmenait un peloton regroupé. Le balai et des arrêts au stand continuaient pour les concurrents, avec plus ou moins de maîtrise selon les équipes. Il fallait évidemment respecter les consignes de sécurité et de temps, afin de ne pas être pénalisé par les commissaires. 2 équipages se détachaient à l'amorce des dernières 45 minutes, avec Filière Pitelou et les Lafourcade filles et pères. Les voitures sœurs de l'équipe Palmyre ravitaillaient en même temps pour le dernier relais, mais au moment de sortir de la voie des stands, la 15 semblait capricieuse et venait compromettre les espoirs de victoire au général, laissant Pitelou partir seul en tête.
Au caractère, Charlotte Lafourcade parvenait à solutionner le problème, mais perdait près de 30 secondes dans l'opération. Ce dernier relais allait être marqué par Vincent Beltoise. Au volant de la Road Sport numéro 20, le Gardois continuait de pousser, alignant meilleur tour sur meilleur tour. Tandis qu'en tête, Pitelou gérait son effort, son avance fondait comme neige au soleil. Mais le stress allait faire place à la joie pour la voiture numéro 33, et l'équipage Filière-Pitelou était vainqueur de cette première Endurance Road Sport de la saison, seulement 3 secondes devant l'équipage Pozza-Beltoise. La troisième place se jouait à la photo finish, et c'était la numéro 58 d'Ornette Batifoulier qui l'a soufflé face au duo Gian D'Acunha. Cinquième place et victoire du classement Family pour les frères Brice et Julien Marette, devant la numéro 15 de Charlotte et Alexandre Lafourcade. Septième place pour Marco Donatelli et Anthony Guibaudot, devant la numéro 24 du Saint-Éloi Racing emmené par Pinto et Bourrier. 9e place pour Jules et Luc Serré, qui récoltaient également la dernière marche du podium des Family, juste devant Cécile et Arnaud Mignatelli, qui clôturait le top 10 du classement général. Pour la catégorie novice, victoire du duo Maurice Bidot devant Courbin Veille et Godard Gironzini. Le classement du mini-championnat Endurance Road Sport, avec logiquement Figuière et Pitelou en tête, suivi de Pozza-Beltoise et de Ornette Batifoulier. La prochaine épreuve d'Endurance Road Sport aura lieu en fin de saison du 9 au 11 octobre 2026, mais les concurrents de la catégorie seront de retour dans quelques semaines pour les traditionnelles manches sprint, avec le Grand Prix Camion du Castellet les 23 et 24 mai. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de la Caterham Motorsport France. Salut à tous!